Masachat Kiddushin résumé du Daf Yud Tet. La Gemara demande un homme qui a acheté une servante juive, il a la mitzvah de faire le yaoud, de se marier avec elle, lui ou son fils. La Gemara demande est-ce qu'il s'agit de son fils adulte ou même de son fils enfant. La Gemara conclut, la Gemara ramène une première preuve qui est repoussée. Est-ce qu'on pourrait prouver des psukim qui disent que ça existe un mariage entre une femme et un enfant? Donc ce serait la preuve que ici peut-être ce serait le cas justement. La Gemara dit non, il y a un autre cas, donc c'est pas la preuve. Et la Gemara conclut qu'effectivement il ne peut pas marier sa servante avec son fils quand il est enfant, parce qu'il nous faut un adulte qui a une conscience, qui a la conscience de cette mitzvah là, de se marier avec elle. La Gemara dit, on pourrait expliquer aussi autrement, dire il faut un adulte, c'est une chose. Deuxièmement, il faut la conscience de la fille. Il faudrait la conscience de la fille quand elle se marie, parce que c'est pas évident de dire que son mariage se fait par l'argent qu'il a donné à son père, que cet argent-là deviendrait de l'argent de Kiddushin quand il a acheté, c'est-à-dire quand il a acheté, qu'il lui a donné de l'argent, quand plus tard il décide de la marier, eh bien, ça deviendra rétroactivement de l'argent de Kiddushin. C'est pas évident, il y en a qui disent autrement, et qui disent que non, il ne la marie pas avec l'argent qu'il avait donné à son père quand il a acheté, il la marie plutôt pour le travail qu'elle lui doit encore, et que maintenant finalement elle lui dit, écoute, tu es ma femme, pour le travail que tu me dois, ne me donne plus rien, ne me travaille plus. Et donc d'après ça, il nous faut la conscience donc de la fille. La Gemara dit bien de toute façon, même si on disait que c'était l'argent du père, que le père a reçu, qui devient l'argent de Kiddushin, de toute façon on pourrait faire une rachat de psukim comme quoi, il nous faut quand même la conscience de la fille elle-même, donc il doit lui dire, sache que, voilà, je te marie, donc pour l'argent que j'ai donné à ton père, ou bien après celui qui dit, pour le travail que tu me dois encore. La Gemara, donc, justement, ramène une marloquette aussi. Jusqu'à quand il peut faire ce yaoud-là, ce mariage-là? D'après Tanakama, jusqu'à la fin de 6 ans, il peut encore faire le yaoud. Mais d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il ne peut faire ce yaoud-là de la mariée que s'il lui reste le temps de travailler une prouta. S'il reste à la servante encore le temps de travailler un travail qui vaut une prouta, alors il peut la marier pour cette prouta-là. Mais s'il ne reste plus ce temps-là, alors il ne peut plus la marier parce qu'il n'y a plus d'argent de Kiddushin. La Gemara dit, on pourrait dire aussi, même selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui a dit il faut qu'il y ait le temps d'un travail d'une prouta, c'est peut-être pas la preuve quand même. La Gemara ramène là-dessus deux avis. Soit c'est la preuve que justement il la marie pour le travail qu'elle lui doit, donc il faut qu'il lui reste un travail d'une prouta. Soit on pourrait dire qu'il la marie quand même pour l'argent qu'il avait donné à son père quand il a acheté, et c'est une xérat hakatoub que la Torah a dit, il faut malgré tout qu'il lui reste le temps de travailler une prouta. Malgré que les Kiddushin ne se font pas pour ce travail, ils se font pour l'argent qu'il avait payé à l'époque, il faut quand même qu'il lui reste ce temps-là. La Gemara prend de là, un homme peut dire à sa fille petite, va te marier. Malgré qu'en principe on sait bien, c'est que le père qui peut marier sa fille petite, mais s'il lui a donné le droit d'aller se marier, elle peut recevoir ses Kiddushin. Et on apprend ça de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui a dit que c'est pas l'argent des Kiddushin qui la marie. Pardon. C'est pas l'argent que le père a reçu quand il a vendu, qui deviendra ensuite l'argent des Kiddushin quand le maître décide de la marier. Mais c'est pour son travail. Il se trouve donc que le père n'a pas reçu d'argent de Kiddushin, simplement il a donné à sa fille le droit d'aller se marier. Et que donc maintenant, quand il a vendu, il lui laisse entendre par là qu'un jour ou l'autre, si le maître il veut se marier avec elle, eh bien, qu'il le fasse. Donc tu vois que tu pourras prendre de là qu'il peut donner le droit à sa fille d'aller se marier. La Gemara dit encore, un homme qui a prêté de l'argent à une femme, un jour il lui dit, tu sais quoi, ne me rembourse pas, garde ça pour tes Kiddushin. On sait bien, on a vu dans les davim précédents que ça ne marche pas, c'est pas bon ces Kiddushin-là, elle n'a pas d'argent dans la poche. Mais si elle lui a donné un gage, et qu'il lui dit, voilà, tu sais quoi, le gage il est pour toi, ne me rembourse pas la dette, tu es mes coups d'échette, dans ce cas-là, elle est lui mes coups d'échette. On peut dire ça de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qui a dit que elle n'est pas mes coups d'échette pour l'argent que l'acheteur avait donné à son père quand il a acheté comme servante. Elle est mes coups d'échette plutôt pour le travail qu'elle lui doit, donc c'est comme une dette. Le gage, c'est son corps elle-même qui est chez le maître. Et c'est comme s'il lui disait maintenant, garde ton gage, donc garde-toi toi-même, ne travaille pas comme une servante.
et ça deviendra des kiddushin, et donc tu vois que ça marche. La Gemara nous ramène ici une braïta. Comment se fait la mitzvah du Yaoud? Quand il lui dit devant deux personnes, il lui dit voilà, tu te maries avec moi, tu es marié, arrête le coup de chetli, arrête mourir cette lit, même à la fin de 6 ans, proche de la nuit, elle est déjà, donc c'est bon, elle est sa femme, sans rien lui donner, elle est sa femme. Dorénavant, il se comporte avec elle comme un mari, et elle n'est plus donc sa servante. Il ne la fait plus travailler. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, comme on a vu, Egman donc revient à ramener cette braïta-là, lui, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il dit que s'il lui reste le temps de travailler une prouta, elle met coup d'échette, sinon non. Et la Gemara déduit de là. Celui qui dit à une femme, prends l'argent de tes kiddushin, tu te ramènes un coup d'échette d'ici 30 jours. Dans 30 jours, dès maintenant. Tu seras ma femme dès maintenant, mais dans 30 jours, si je change pas d'avis, eh bien, les kiddushin seront valables dès maintenant. Si entre-temps, d'ici 30 jours, quelqu'un d'autre lui a donné des kiddushin, on ne craint pas le deuxième. Elle est déjà réservée au premier. Et ça, hein, on pourrait l'apprendre des chachamim, pas de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, mais d'après les chachamim qui disent que l'argent qu'il a payé à son père quand il a acheté comme servante deviendra plus tard l'argent de ses kiddushin. Donc tu vois que ça se fait rétroactivement et que donc quelqu'un d'autre au milieu ne peut pas la marier. De Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, on peut apprendre le cas contraire, qu'il a dit à une femme, tu seras mes coups d'échette dans 30 jours, pas dès maintenant, mais dans 30 jours. Si entre-temps elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, elle est mariée à l'autre. Puisque d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, le père qui a vendu sa fille à quelqu'un, à Réhouven, s'il l'a mariée ensuite avec Shimon, elle est mes coups d'échette à Shimon. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda dit, c'est pas l'argent que le père a reçu qui devient l'argent des kiddushin pour dire qu'elle est déjà réservée au maître qui l'a mariée ensuite. Non, il peut la marier avec quelqu'un d'autre et faire sauter complètement donc la réservation à son maître. Mais selon les chachamim, le maître, il peut se venger. Il lui dit, tu sais quoi, je la marie moi. Donc il se trouve comme ça. Dimanche, il a acheté. Il a acheté la servante. Lundi, le père de la servante l'a mariée à quelqu'un d'autre. Mardi, son maître, il dit, je la marie. Si je la marie, d'après les chachamim, ça se fait rétroactivement. Donc il fait sauter les kiddushin de lundi. Et donc il pourra la prendre. En tout cas, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, tu peux comprendre que quelqu'un qui dit dans 30 jours tu seras ma femme, si elle s'est mariée entre-temps avec quelqu'un d'autre, eh bien c'est l'autre qui la prend. De même qu'ici, le père peut la marier à quelqu'un d'autre et donc faire annuler en fait et empêcher donc au maître de la marier. La Gemara ramène encore un nouveau cas. Un homme qui vend sa fille et qui dit à l'acheteur, tu sais quoi, elle est ta servante, à condition que tu ne te maries pas avec elle. Selon Rabbi Meir, il doit respecter la condition, il ne peut pas se marier avec elle. Selon les Chachamim, on ne peut pas faire une condition pour la mitzvah de la Torah, puisque la Torah a parlé du mari. Il ne peut pas aller contre ça. Rabbi Meir, en principe, il est d'accord avec ça, qu'on ne peut pas faire une condition contre la Torah, mais ici, il apprend du Passouk, qui dit, il a vendu sa fille comme servante. Pourquoi comme servante? Que vient m'ajouter ce mot? M'apprendre que des fois, il ne la vend que comme servante et pas pour qu'elle puisse se marier ensuite avec son maître. Donc, tu vois qu'il a le droit de faire cette condition-là. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils apprennent de ce mot comme servante? De là, ils apprennent qu'il peut la marier même avec quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec, il peut la vendre même à quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec elle. La Gemara dit, il y a 2 degrés. Il y a des mariages interdits mais qui sont valables. Il y a des mariages avec les proches de famille qui ne sont même pas valables. Et on a dessus 2 avis. Est-ce que pousse de pouvoir la vendre à quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec elle? Selon un avis, avec les psoulines. Selon un autre avis, même avec les proches de famille, il peut la vendre. Il peut la vendre même à ses proches de famille. Chacun y ramène des psoulines comme quoi il pourra la vendre même dans un cas où le mariage n'est pas possible, où il est interdit. Et donc, Léama, comme servante. Il a vendu comme servante pour te dire, des fois, il la vend à des proches ou à des hommes à qui elle ne peut pas se marier, malgré qu'elle n'est vendue que comme servante et pas plus que ça. Rabbi Meir qui dit qu'on apprend de ce passouk-là qui peut lui pas se marier avec elle, lui, il dira que comme servante, il va nous apprendre cette condition-là, et on apprendra d'un autre passouk qu'il peut la vendre
à quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec elle, il n'est pas proche de famille, puisque le mariage de Biavad, il est valable. Même s'il est interdit, il est quand même valable. Mais avec le proche de famille, Rabbi Meir, il lui manque un pasouk, donc il va dire, il ne peut pas la vendre justement proche de famille, qui n'ont pas de moyen de se marier avec elle, ni de manière permise, ni de manière interdite, ce ne sera pas un mariage. Donc à eux, il ne peut pas la vendre du tout. Donc d'après Rabbi Meir, il ne peut pas la vendre, et d'après certains Tanaïm, il peut la vendre même à ses proches de famille.